Salut à tous et bienvenue sous le soleil de Las Vegas. La chaîne Techno, vous le savez, toute l'actualité high-tech tous les jours. Et pour débuter cette année 2013, année que nous vous souhaitons bien évidemment excellente, nous sommes ici au CES, Jérôme. Le CES, chaque année, c'est le temple de la geekerie, vous le savez, c'est ce qui marque le début de l'année en matière d'actualité high-tech avec les annonces de toutes les innovations qui arriveront dans les mois et même les années à venir. HP Envy X2 Tactile conçu pour Windows 8, le PC portable qui se transforme en tablette par HP. Alors ce CES, vous allez le vivre comme nulle part ailleurs sur la chaîne Techno avec plusieurs reportages tout au long de ce CES, donc ça va durer tout au long de la semaine. Suivez-nous et puis on a pas mal de bonnes choses à vous annoncer concernant la chaîne Techno avec notamment une association inédite entre la chaîne Techno et le premier site d'actualité high-tech en France. Il s'agit de 01net.com. Voilà, et ça ce n'est pas rien. À partir de maintenant, vous allez pouvoir retrouver toutes ces vidéos du CES, non seulement sur la chaîne techno.tv, également bien entendu sur YouTube, mais aussi sur le portail et sur le site d'actualité high-tech 01net.com, puisque, tu l'as dit, nous avons décidé de nous allier avec eux. Alors, les vidéos de la chaîne Techno, plus évidemment tous les articles de toute la rédaction et des reporters spécialisés de 01net. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que cette association va aller encore plus loin, mais on en reparlera. Alors, ce CES ouvre ses portes aujourd'hui. On va le suivre, évidemment, dans les jours qui viennent, Jérôme, mais on a déjà quelques tendances qu'on peut d'ores et déjà annoncer, hein. Voilà, puisque hier soir, en fait, donc lundi soir, se tenaient les conférences de presse et puis un événement qui s'appelle le PepCom, qui est un petit peu l'apéritif du CES. Dans quelques heures, toujours sur la chaîne techno.tv, vous en saurez plus. Mais on sait déjà, François, qu'il y a du nouveau. Alors par exemple chez LG qui a dévoilé quelques nouveautés en matière de téléviseurs, puisque LG, ça reste le grand big boss de la télé. C'est vrai, l'audio-vidéo avec des télés toujours plus grandes et avec une définition toujours plus élevée, hein. Là on parle maintenant de 4 fois la définition de la HD pour des télés qui vont arriver avec des diagonales d'écran monstrueuses. Alors évidemment chez LG, mais aussi c'est Samsung. On s'attend à beaucoup d'annonces de chez Samsung. Arcos aussi a surpris son monde en annonçant il y a quelques jours une espèce de boîtier que vous allez pouvoir brancher sur votre télé qui va transformer en fait en terminal Android votre téléviseur. C'est assez innovant, on attend aussi pas mal de choses de ça. C'est une vraie innovation, hein. Regardez ces quelques images, on en saura plus dans les jours qui viennent, on va aller voir le stand d'Arcos, mais déjà on a compris le principe, n'importe quel téléviseur pourra se transformer en télé intelligente avec une télécommande évoluée, avec un clavier et des tas de fonctionnalités liées à l'univers Android. Alors autre nouveauté qu'on n'attendait pas, elle vient en fait du constructeur de processeurs graphiques Nvidia qui a annoncé à la grande surprise une espèce de console de jeu assez étonnante qui s'appelle Shield. Regardez ces images, ça a été annoncé il y a quelques heures à peine et en fait d'après ce qu'on a compris, on va un peu creuser, mais c'est une console qui pourrait faire fonctionner des jeux à la fois sous Android mais aussi sous Windows et que vous pourrez connecter à votre téléviseur via le PC. C'est assez étonnant, hein. Voilà, Nvidia qui en a profité pour dévoiler d'ailleurs la dernière génération de son processeur. Alors pour ceux qui ne sont pas complètement au parfum, Nvidia... Oui, parce que là on est un peu dans la geekerie costaud. On est dans le lourd, oui. Nvidia, c'est donc le processeur Tegra 2, Tegra 3 et maintenant le Tegra 4 qui équipe de plus en plus de terminaux mobiles. Voilà, alors bien sûr on va visiter les stands des plus grands constructeurs, Sony, LG, Samsung, le chinois ailleurs. On ira aussi jeter un petit coup d'œil du côté de chez Parrot. Vous savez, notre constructeur français qu'on aime bien, qui semble-t-il a pas mal de nouveautés à annoncer. Et on a l'impression aussi que ce CES Géone, ça va être un peu le premier CES des objets connectés. Oui. On en parle de plus en plus. C'est vrai, objets connectés, et dans ce domaine, les Français ont une carte à jouer. Et il y a d'ailleurs cette année une très forte présence d'entreprises françaises. On a dénoté pas moins d'une 50aine d'entreprises françaises présentes ici à Las Vegas pour montrer leur savoir-faire, et non des moindres, comme WeThings, comme Netatmo aussi, dont on reparlera, comme Parrot, évidemment. Oui, Parrot qui se lance aussi dans les objets connectés, mais interview d'Henri Sédou, ça sera très vite sur la chaîne Techno. Voilà, on va vous laisser, suivez-nous, abonnez-vous à notre newsletter, bien sûr suivez-nous sur Twitter, sur notre page Facebook de la chaîne Techno, sur YouTube aussi, et dans quelques heures les premières vidéos, les premiers reportages de ce CES. Vous avez remarqué, on est sur le strip carrément là, on voit des voitures défiler depuis tout à l'heure, c'est impressionnant. Puis alors les voitures à Las Vegas, évidemment c'est pas rien, vous l'avez vu. Le VDCIAD sur notre gauche, là c'est le Treasure Island, bref on est vraiment dans le décor. À très vite sur la chaîne Techno, on compte sur vous,
pour suivre ce CES. Salut à tous et bonne journée.